qu'on a dit que le verset 1 à 2. Amen. Le psaume 128, les deux premiers versets. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, qui jouit alors du travail de tes mains, qui est heureux, qui prospère. Amen. 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 Que ce moulin à me voir à moi. Amen. Il faut suivre la diathèque. Et bataille à Nyas à Koyéoba War. À Oudoumé, à Mouaïti et Sayamoué. Voyez Yémen, à Voyé. Amen. Amen. Who walk in obedience to him. You will eat the fruit of your labor. Blessing and prosperity will be yours. Blessing and prosperity will be yours. Blessed. Blessed be. Hallelujah! That is your mark. Ça c'est pour toi. Ça c'est ta portion. Whether you want it or not. Quand tu le veux ou pas. Listen. Écoutez. You are not yet born. Tu n'es pas encore né. You are not yet known anything. Tu ne connais encore rien. When God has already blessed you in Him, Dieu t'a déjà béni en lui. Quand Dieu t'a déjà béni en lui. Oui. C'est bien déjà. Tu n'étais pas encore né. On n'est même pas encore pensé à te concevoir. Ta mère n'est même pas encore pensé à te concevoir. Quand Dieu avait déjà planifié et été béni, je te dis ça, je sais que plusieurs de vous ne connaissez pas ça. C'est pour ça que en Jésus-Christ, tu es malheureux. Parce que le diable te trompe. Tu es dans la tromperie du diable. Alors que tu es un roi. Les enfants de Dieu ne vivent pas sous la nature du monde. Ce n'est pas le... On n'a rien à faire avec ce qui passe ici. Si je n'ai pas la nourriture, ou bien si je suis malade, ou bien si je n'ai... Ce n'est pas mon esprit qui est malade. Ce n'est pas mon esprit qui manque la nourriture. C'est ma chair, c'est mon corps. Ça n'a rien à me dire. Même mon corps, si mon corps part, mon esprit respire bien. Mon esprit est béni, connecté à Dieu. Vous vivez sous votre... Vous vivez, le diable vous trompe concernant votre chair. Tout est quoi avec la chair? Tout est quoi à faire avec ta chair? N'est-ce pas, la Bible t'a dit que même n'avoir pas peur des gens qui touchent la chair, parce qu'ils ne touchent pas l'esprit. Tu es heureux. Au lieu que tu réjouis, au lieu que tu es heureux et tu marches comme l'homme qui est heureux et tu regardes le pédur qui sont bien dans la chair et tu te regrettes et le diable te rend t'enseigne et t'enseigne
et te rend ministère, il faut repentir. Lis ça bien. Blessed. If we continue, si on continue en bas, tout voir, et là tout, ta femme, bénie, les enfants, bénis, tout, béni, tout ce qui sait Dieu est béni. Et tout ce qui est derrière lui est béni. Ça, c'est la mission de bénédiction. Certains portent ça comme, certains voient ça comme c'est un travail. C'est comme une souffrance. Parce que l'ennemi te trompe. Parce que tout, il te montre les choses physiques et les choses nature. Et tu ne connais plus que tout n'est plus l'esprit, tout n'est plus physique. Tout n'est plus un homme physique. Tu ne savais pas. J'ai dit, tu étais un homme physique quand le diable t'a battu au jardin. Tu étais physique, un homme physique. Quand le diable t'a battu au jardin, l'arrivée de Jésus, c'est quoi? Jésus, c'est qui? Jésus, c'est physique. Jésus, c'est l'esprit. Amen. Jésus a arrivé et Jésus t'a fait esprit. Amen. Et il t'a fait vaincre le diable. Amen. Maintenant, les enfants de Dieu et l'esprit qui règnent au-dessus des diables. Regarde le niveau des diables, le niveau que Dieu a fait le diable. Le Dieu a fait le diable au niveau de ton pied. Le diable n'arrive même pas, regardez, il n'arrive même pas ici. Il dit que tu vas marcher sous le scorpion et il dit que tu vas marcher sous. Est-ce qu'il arrive encore ici? C'est que tu marches en bas de ton pied. Tu arrives où? Le manque de connaissance de la vérité fait que les croyants aujourd'hui ne sont plus les enfants de Dieu. Cette nuit-ci, j'ai partagé... qui était ici cette nuit? Oui. Je les ai partagé... il n'y a plus. Parce qu'il n'y a plus le croyant. Il n'y a plus le chrétien. Il n'y a plus le chrétien. Le chrétien a servi Dieu de l'époque. Ma mère m'a dit, quand je vous témoigne ça, 20 ans, et il ne connaît pas ce qu'on appelle médicaments.
Elle a passé 20 ans. Quand il est malade, il prie. Quand il est malade, il prie. Mon père lui a chassé. Moi-même aussi, je lui ai chassé. En lui donnant la condition qu'il doit suivre, sinon ça. Et il nous a dit, foutez-nous le camp, foutez-moi le camp avec toutes votre conditions et tout et tout. Et il nous a balé là-bas. Elle n'avait rien, un pain et machine de laver. Je prends ma voiture, si je lui trouve, je porte son épouse, j'ai habillé son épouse, ça ne lui dit rien. Où est encore le chrétien aujourd'hui? Et il a refusé de faire le compromis. Mais j'ai parti lui voir. J'ai dit que si tu veux, une femme doit obéir à son mari. Si tu veux obéir à mon père, tu rentres, tu manges mon argent. Si tu ne veux pas, j'ai habillé ton épouse, je lui donne tout. Et c'est dans ce même machin, quand on va quelque part, là où lui-même il vient, il voit son épouse, comment il l'a habillé. Je lui porte dans la voiture, je lui traverse. Pour lui faire, pour qu'elle réfléchisse, pour qu'il revienne à Jésus, que moi-même, j'ai dit que moi et mon père, on est un bon Jésus. Elle-même, elle est rebelle. Elle m'a dit que sa prière, c'est pour que je reconnais Jésus. Je lui ai dit que Jésus là te tue là-bas. Si elle avait compromis, je devais quoi? Non. Qui souffert? Quand je fais ça, et je lui vois, quand je fais ça ou bien quand je suis dans le collège, je lui gronde et il rit. Plutôt. Elle rit. Et moi, c'est moi qui est dans le collège. Tu vois? Elle a encore le problème dans sa chair. Elle vit dans l'esprit. Le croyant n'a rien avec la chair. Mais aujourd'hui, c'est le croyant de chair. Ce n'est plus le croyant de l'esprit. C'est pour ça que l'église, il n'y a plus l'église. Je l'ai partagé le matin parce que Dieu m'a raconté et Dieu m'a montré la vérité. Je l'ai partagé le matin, j'ai dit que où est le croyant qui est refusé en Jésus? Le croyant aujourd'hui refuse dans ce qui passe dans le monde. Soit que son enfant entre de fait bien, là où son refuge est, dans ses enfants qui marchent bien, ou bien dans son travail qu'on l'a en train de lui payer bien, ou bien dans son mariage qui est en train d'aller, de marcher bien, ou bien dans son business, ou bien dans le refuge d'aujourd'hui des chrétiens, c'est dans une chose ou une autre, pas en Jésus-Christ. L'église est en train de Dieu, l'église est en train de finir. Parce que les gens ne manquent pas. Hein? Quand on a joint service maintenant, n'est-ce pas? Le hall rempli, non? Hein? Le hall rempli. Combien sont enfants de Dieu? C'est ça maintenant. Ce n'est pas les croyants, ce n'est pas que tu es à l'église, ce n'est pas que tu es venu pour prier, mais ton refuge, c'est à qui? À où? Quand ça ne marche pas, où que tu es touché? Tu es touché quand ça ne marche pas, où? Tu es touché quand le mariage ne marche pas. Tu es touché quand il n'y a pas l'argent.
Tu es touché quand il n'y a pas le travail. Tu es touché quand quand les choses touchent là où tu es refusé. Quand ça touche là où tu es refusé, tu es touché. Quand ça touche Jésus, tu n'es pas touché. Quand ça touche Jésus, tu n'es pas touché. Quand un frère que tu n'aimes pas tombe dans le péché, tu n'es pas touché. Quand les choses, la sainteté de Dieu ne grandit plus, les gens ne sont plus dans la sainteté. Et tu ne cherches même pas à voir s'il y a s'il y a encore la sainteté de Dieu. S'il y a encore les gens qui vont dire, je péris, laisse-moi périr sans rien. Il n'y a plus. Esther a dit, je pars chez le roi. Si je meurs, je meurs. Qui veut aujourd'hui dire encore, si je meurs, je meurs. Le salut, c'est quoi? Pour te dire qu'il n'y a plus l'église, c'est parce que l'église a quitté de ce qui est le salut. Ce qui est le salut, c'est pour que tu vives pour les autres. L'église primitive, l'église, c'est les gens qui vivent pour les autres. Ce n'est pas les gens qui vivent pour eux-mêmes. Ce n'est pas les gens qui vivent pour eux-mêmes. L'église d'aujourd'hui, les croyants d'aujourd'hui, c'est merci Seigneur. Le Seigneur est bon parce que vraiment j'étais malade, il m'a guéri. Merci, je remercie le Seigneur parce que il m'a fait comme on a pris mon enfant. Je remercie le Seigneur parce que mon enfant a passé l'école. Voilà les croyants d'aujourd'hui. Je remercie le Seigneur parce que je bénis le Seigneur parce que je bénis le Seigneur parce que j'ai béni parce que tout ça, c'est ce qui lui concerne. J'ai dit une seule. De laisser, d'aller prendre l'enfant détruit pour mettre celui. Aller prendre l'enfant, ce qui n'est pas ce que tu as accouché, qui n'est pas ce qui tu es relative avec. Il m'a dit oui. Quand il est parti prendre l'enfant de sa sœur pour mettre à la maison. Pour mettre à la maison. Et il compte ça que Dieu va lui payer. Il est en train de faire bien. Il lui met à la maison. Et il compte que Dieu va lui payer. J'ai déjà beaucoup plusieurs enseigné ça. Je ne voulais pas aller trop. Personne ne te bénirait pas parce que tu es en train d'investir sur ce qui te concerne. La bénédiction de Dieu va venir quand tu commences à investir sur ce qui ne te concerne pas. Jésus-Christ, c'est pour les autres. C'est celui, c'est les gens qui œuvrent pour les autres.
C'est ça le salut en Jésus-Christ. Les gens qui s'ouvrent pour les autres, pas les gens qui ouvrent pour eux-mêmes. Pas les gens qui ouvrent pour eux-mêmes. Et va trouver qui est croyant. Si Jésus vient, on est en train de renvoyer. L'Église plutôt en train de renvoyer l'arrivée de Jésus. Hein? De retarder, de renvoyer. Parce que il n'y a plus le croyant. Il n'y a plus les gens selon Dieu. Il n'y a plus le saint. Il n'y a plus le saint. Est devenu les choses de chair. Tout est sous la chair. L'esprit n'existe plus. L'esprit n'existe plus. Alors que Jésus-Christ est venu pour nous emmener de la chair de l'esprit. On a rentré sous la chair que le diable avait déjà battu. C'est pour cela que ça n'allait pas. Tout rentrer sous la chair. La chair est déjà, il y a déjà quelqu'un qui est le patron sous la chair. Il y a déjà un patron sous la chair. Tout va faire quoi? Tout va faire quoi? On a rentré sous la chair parce qu'on veut ce qu'on voit. On veut ce qu'il fait maintenant. Maintenant, on fait ce maintenant. On ne veut pas souffrir. On ne veut pas souffrir. Regarde, tu ne peux pas vivre de l'esprit sans souffrance. Tu ne peux pas vivre de l'esprit. Il n'y a personne qui va toucher Dieu sans la souffrance. Pour arriver là où Jésus a, pour avoir le contact avec Jésus, ça demande la souffrance. La route pour arriver, pour toucher Jésus, pour raconter Jésus, cette route-là, il y a la souffrance. Tu dois souffrir pour trouver Jésus, pour avoir le contact avec Jésus. C'est ça que l'Église évite aujourd'hui. C'est ça que les gens qui disent qu'ils sont croyants, c'est ça qu'ils évitent aujourd'hui. Personne ne veut pas. Personne ne veut plus. On est dans le monde qu'on ne veut plus la souffrance. Et j'aimerais que vous compreniez que c'est le plan du diable. La richesse, le luxure vient du diable. Si tu ne connais pas ça, connais ça. Connaître ça. Là où on a trouvé, il dit qu'il veut connaître si je vais aimer ça. Je dis que vous voulez, mais vous me cherchez où? Vous me cherchez là où il y a les choses faites de vang. Je dis que je ne veux pas ça. Je veux les choses là où il y a les choses anormales. Je ne veux pas là où les choses frappent.
Ils frappent, vent. Les gens qui veulent les choses qui frappent, ça va les emporter. Ça va les emporter. Dans le monde ici. Ça va les emporter. Il disait qu'il ne sait pas. Ouais, il dit que si je vais arriver, si je dis que j'aime, ça c'est ce que j'aime. Je suis à l'aise ici. C'est bien pour moi. C'est bien pour moi. Où est l'occidental qui nous a amené l'évangile? Ils sont où? Ils sont où? À cause de l'avancement des technologies, ils sont tous rétrogradés. Quand Jésus-Christ est parti, quand Jésus-Christ a raconté la femme des Samaritains, il est parti, la Bible dit qu'il quittait de où? Hein? Quand Jésus-Christ a réconcilié le Juif et le Samaritain, il était dans le Rolls-Royce. Hein? Il était. Hein? Et il sortit d'où? Hein? Il sortit d'où? Pour raconter la femme des Samaritains. Hein? Pour réconcilier le Juif et le Samaritain. Regarde. Une réconciliation qui est une inimité durée déjà des décennies. Quand les apôtres ont amené la nourriture, ils étaient surpris qu'ils parlaient avec une femme. Et il lui a demandé, quand ils ont amené, la Bible a dit qu'il était quoi? Il était fort. Hein? Il était fatigué. Il sortit de loin. Il était fatigué. Il était fatigué. Le travail de Dieu pour réussir dans une grande œuvre de Dieu a besoin de le prix. A besoin de le prix. La vie de maintenant plutôt nous éloigner de Dieu. Je ne te dis pas que comprendre-moi, je n'avance pas la pauvreté. La pauvreté, c'est la malédiction. Non. Je ne te dis pas qu'un enfant de Dieu. La Bible nous a dit ici qu'un enfant de Dieu est béni. 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 Mais on n'adore pas le matériel. Le matériel est pour à notre service. Pas que nous, on a au service de matériel. Voilà le différent. La richesse, c'est être au service de matériel.
La bénédiction de Dieu, c'est le matériel, être à notre service. Donc, c'est deux choses différentes. Mais Jésus est tout. Mais elle a certains moments, il a laissé pour gérer les choses, pour payer le prix, pour souffrir, pour réaliser, pour satisfaire le cœur de Dieu. S'il dit qu'il va envoler pour arriver là-bas, il ne peut pas envoler. Il va envoler, mais il a marché. Il a marché, il a payé le prix pour marcher. Et la Bible dit qu'il était fatigué. Pendant qu'il causait même avec la femme, il était fatigué. Mais il a réussi un travail de décennies. Ce match a réconcilié le Juif et le Samaritain. Toi, attends le parole des femmes, non? Il lui a dit, mais vous-même, on a quoi à ensemble? Vous-même, c'est vous, c'est là-bas. Nous-mêmes, c'est... Maman et Sam, connaître ton travail. Je sais que tu es déjà rétrogradé. Et baptisait plus les disciples de Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 7e heure. Une femme de Samarie va puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es un juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le nom de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Est-il plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu
voix noire. L'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme dit, je sais que le Messie doit venir.